On est au XVIIIe siècle au Japon et un homme du nom de Munese Aoma, marchand de riz à Osaka, devient l'un des premiers traders de l'histoire. À force d'observer les marchés, il comprend quelque chose d'essentiel, ce ne sont pas juste l'offre et la demande qui font bouger les prix, mais les émotions humaines. Pour anticiper les mouvements du marché, il invente un outil visuel révolutionnaire, le chandelier japonais. Grâce à lui, il lit les batailles entre acheteurs et vendeurs comme dans un livre ouvert, et il devient l'un des hommes les plus riches de son époque. Aujourd'hui, plus de 200 ans plus tard, on utilise encore les chandeliers japonais, que ce soit pour trader le riz, le bitcoin ou le Nasdaq. Vous l'avez compris dans cette vidéo de formation gratuite, aujourd'hui on va parler des chandeliers japonais, de comment je les utilise. On va voir après sur TradingView qu'il n'y en a que deux types que j'utilise réellement, que tous les autres ne servent à rien à mon sens ou dans mon analyse au quotidien ils ne m'ont jamais servi. Ça va être différent de tous les autres livres ou formations que vous avez pu voir sur les chandeliers japonais. J'espère pouvoir vous apporter de la valeur. Avant, donc pour les plus confirmés, vous pouvez passer directement à la phase où je suis sur TradingView. Pour les plus débutants, je vais vous définir qu'est-ce qu'un chandelier japonais. Un chandelier japonais, ça représente une unité de temps, comme une minute, une heure, un jour, peu importe laquelle vous définissez. Donc une bougie égale une unité de temps définie. Le prix d'ouverture sur un chandelier japonais, on va voir le prix d'ouverture, le prix de clôture, le plus haut et le plus bas. Donc quand le prix d'ouverture est inférieur au prix de clôture, c'est une bougie haussière. Ça montre une évolution du prix sur une période donnée qui était haussière. Et à l'inverse, quand le prix d'ouverture est est supérieur au prix de clôture, alors ça veut dire que sur l'unité de temps donnée, le prix a baissé. Voilà, c'est assez simple, c'est visuel, vous pouvez voir sur le graphique à quoi ça ressemble. Les bougies vertes sont quand le prix monte et les bougies rouges sont quand le prix baisse. À noter que les couleurs ne sont pas très importantes, ce qui est plutôt important, c'est la direction qui a été prise. Parce que après mon graphique, à titre personnel, j'ai changé les couleurs. On va passer d'ailleurs tout de suite sur ce graphique. Donc voilà, on se retrouve sur TradingView pour l'analyse des chandeliers japonais et quels chandeliers japonais concrètement j'utilise au quotidien. Donc pour moi, c'est comme les figures chartistes, il y a deux types de chandeliers japonais. Il y a les chandeliers de continuation et les chandeliers de retournement. Le chandelier de retournement que vous allez devoir absolument regarder, en fait il y en a deux. Et donc en chandelier de retournement, on a ce qu'on appelle une avalante baissière ou une avalante haussière. Donc vous pouvez voir ici entouré dans les cercles, c'est quand le prix monte une petite hausse, puis on a une giga bougie rouge, donc moi son noir et bleu pour haussière, mais peu importe les couleurs, quand le prix baisse fortement et carrément avale donc l'ancienne bougie, ça veut dire la dépasse complètement sur une grosse bougie, alors on peut s'attendre à une forte variation baissière du cours par la suite, comme on peut voir ici. Exactement l'inverse. Chaque top, à peu près, on voit, est défini souvent par ce genre de bougie. Et après, l'autre type de bougie de retournement que j'aime beaucoup, c'est quand il y a une grande mèche. Donc en gros, il y a deux types de bougies qu'il faudra regarder. Je ne sais pas si je m'exprime très bien. Il y a deux types de bougies hyper importantes. Que les bougies à grosse mèche ou les bougies à gros corps. Toutes les autres bougies du genre, ce genre de petite bougie là, qu'on vous apprend même dans les livres d'analyse technique, je ne sais pas si vous la voyez ici, ce genre de bougie, pour moi, on s'en fiche vraiment pas mal. Elles ne servent pas à grand chose. Par contre, quand on voit qu'on est dans une tendance haussière, donc tendance haussière, on peut très bien la définir par, on peut mettre juste une moyenne mobile, hein. On est dans une tendance haussière, on a une petite bougie rouge, et là on a une bougie avalante haussière, comme ici par exemple, alors on peut s'attendre très facilement à une suite, une continuation haussière. Pareil, quand on est sur une tendance baissière et que on a une avalante baissière, on peut s'attendre à une continuation baissière. Par contre, quand on est en tendance baissière et que là, on voit ce genre de bougie avec une mèche absolument énorme, ça montre quoi en fait? Ça montre que le prix baissait, il était dans sa tendance, et les acheteurs ont tellement repris la main fortement que non seulement ils ont ravalé le cours, mais ils ont en plus de ça imprimé une bougie haussière importante. Ça montre un changement dans la dynamique du marché. Et là, on peut s'attendre derrière à une hausse des prix. Ce qui est hyper important avec les chandeliers japonais, c'est comme avec les patterns chartistes de la vidéo d'avant. Il faut l'utiliser avec d'autres indicateurs. Donc là, par exemple, une moyenne mobile ou les patterns chartistes. Les patterns chartistes, finalement, sont des indicateurs. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'indicateurs sur vos graphiques pour réussir en trading. En tout cas, votre analyse technique. C'est hyper important. Au plus simple, au mieux ça marche souvent. Donc là, par exemple, on a tracé un canal baissier. On voit qu'il y a un break du canal baissier. On a eu un avertissement par cette bougie qui a une forte mèche plus un gros corps.
Derrière, on a une bougie à corps plein, donc avec une mèche très faible qui nous confirme la cassure. On a une continuation. Encore une fois ici, on a une avalante haussière. On peut se dire que ça va continuer. Voilà, là c'est une très bonne manière d'utiliser les chandeliers japonais. Je répète, n'utilisez à mon sens que deux types de chandeliers japonais, ceux qui ont un gros corps ou ceux qui ont une grande mèche. Tous les petits chandeliers japonais, vous allez devenir fou en fait si vous utilisez tout. Utilisez les plus importants. Ici on voit qu'on est en tendance baissière, on se met toujours dans le sens de la tendance, c'est mieux. Donc on a une tendance baissière, on a une avalante baissière, boum, on peut partir ici. On peut prendre un short très facilement et shorter le marché. Ici, pareil, on peut reprendre un short. Voilà. Peu importe comment vous le prenez, hein, je le prends un peu n'importe comment, mais c'est pour donner des exemples. Et ici, donc, sur les bougies de retournement, ça veut dire qu'ils ne sont pas de continuation haussière. Donc les bougies de retournement, souvent, c'est les bougies avec une grande mèche. Les bougies de continuation, souvent, c'est les bougies avec un gros corps, comme vous pouvez le voir. Donc quand il y a un gros corps et qu'on est dans le sens de la tendance, on rentre. Et quand on a une grande mèche et qu'on est contre le sens de la tendance, alors ce qu'on peut faire, c'est risqué. À mon sens, c'est plus risqué parce que comme on peut le voir, on n'a pas de confirmation encore de la figure chartiste. On peut se permettre quand même de prendre un trade haussier parce que du coup, on rentrera en avance. Donc on va mettre un gros ratio gain-risque. Si vous avez vu la vidéo sur la gestion des risques, vous comprenez que c'est OK de prendre un trade qui est plus risqué, donc qui a moins de chances de gagner, si le ratio gain-risque, par exemple, est plus important, comme de 4 sur le graphique ici. C'est important que vous suivez absolument toutes les vidéos de formation gratuite. J'ai mis une playlist sur la chaîne YouTube pour ceux qui veulent vraiment apprendre le trading et faire leur propre stratégie. Je donne tout gratuitement, je ne vends rien, je ne vends pas de formation. Je fais ça purement par plaisir. J'ai déjà gagné ma vie, j'en ai pas besoin. Mais, donc voilà, vous pouvez prendre soit des chandeliers de retournement avec une grande mèche, soit des chandeliers de continuation avec un gros corps, comme vous pouvez le voir ici, comme vous pouvez le voir ici, ici, ici. Souvent, pour définir la tendance, vous pouvez même simplement vous mettez une petite moyenne mobile. C'est suffisant, compliquez pas trop. Ou, encore une fois, comme sur la vidéo des patterns chartistes, je répète, il y a d'abord l'analyse macro, donc semaine. Donc tous les dimanches, vous voyez la vidéo où on analyse la macro, dans quelle direction on peut aller, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, les risques et tout. Donc on a notre sens macro. Ensuite, on analyse le point de vue technique sur les grosses unités de temps, comme en daily, en weekly, en tout ça. Et après, moi qui fais du day trading, je descends en 15 minutes et là, je cherche mes patterns dans le sens de la macro et de l'analyse technique. On va dans les deux. Donc, si on est dans le macro très long terme, l'analyse technique weekly, et si on est dans l'analyse technique, du coup, plutôt orienté sur le day trading, donc le jour, je ne sais pas comment on dit en français, mais de jour à jour, quoi. Et bien alors, c'est comme ça que souvent, on a des bonnes réussites en trading. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je répète, chandelier japonais de retournement à grosse mèche et chandelier de continuation à gros corps. C'est uniquement ce que vous devez chercher. Là, les gros corps, souvent, les meilleurs, c'est quand ça englobe toute une bougie baissière, par exemple à la hausse, et que ça la dépasse. Et les grosses mèches, c'est quand la mèche, vraiment, il n'y a pas tellement de doute. Quand il y a une grosse mèche comme ça, on peut prendre un retournement. Prenez plutôt les figures de continuation au début quand vous êtes débutant, c'est plus simple. Les gars, c'était Edge Mastery, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, me mettre en commentaire des sujets de vidéos que vous voulez voir. Encore une fois, je fais ça gratuitement, mais j'ai besoin d'idées. J'ai besoin que vous me donniez ce que vous avez envie de voir, en fait. Comme ça, moi, derrière, je vous le produis et je vous le sors dans la semaine ou la semaine d'après. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, du coup. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Edge Mastery. Salut!